quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es joli, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi-là, tu vas finir en télé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi-là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier. N'entre pas dans ce taxi-bus-là. Je te pose une question au niveau de ton âme. Quelle est la plus grande force de ton âme? Ta plus grande qualité psychique? Tu ne connais pas. Quel est ton plus grand défaut dans ton âme? Tu ne connais pas. Même ton corps. Beaucoup, quand je vais parler du corps, ignorent leur propre corps. Mais cet homme-là veut se marier et il veut être un bon mari. Cette femme-là, qui s'ignore, veut se marier et veut être une bonne femme. Comment l'ignorance peut engendrer le succès? Frères et sœurs, sachez ceci, que ce qui a comme résultat l'ignorance de soi, la résultante plutôt de l'ignorance de soi, c'est toujours un couple malade, un couple abîmé. Chers célibataires, vous voyez comme vous êtes négligents sur votre propre connaissance et vous perdez votre temps à maîtriser la vie des autres. Vous êtes en train de préparer une bombe dans votre mariage. Et ce qui est mal, c'est que tu risques de te connaître, tu es marié. Et là maintenant tu te découvres, mais tu es déjà engagé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, nous voyons que la connaissance protège, la connaissance délivre. Délivre des mauvais choix, des mauvais engagements. Je t'assure que si tu m'écoutes bien et tu es mal fiancé, ça peut te délivrer de ces fiançailles-là. Et si tu m'écoutes bien et tu es en train de détruire ton mariage, Dieu peut t'affranchir d'un divorce potentiel. Car la connaissance affranchit. Regardez dans la parole. Adam se connaissait avant de se marier. Ève aussi. Comment, pasteur? Adam était seul longtemps avant qu'on lui donne Ève. Ainsi, il se connaissait, il savait que moi, je n'ai pas besoin d'un chimpanzé. Je n'ai pas besoin d'un tigre. J'ai besoin d'une femme comme moi. Il s'est découvert et Dieu lui a donné la femme. La connaissance de soi-même a précédé Ève. Ève aussi. Pourquoi je dis Ève aussi a eu le temps de se connaître? Parce que Ève a été créée alors qu'Adam dormait. Le temps qu'Adam dormait a permis à Ève de se connaître. Et donc, Adam dormait, elle était debout, elle a pu voir que lui, il est différent de moi. Je suis différente de lui. Donc moi, je suis une femme, lui, il est un homme. Alléluia. La connaissance de soi. Quand nous lisons Exode 4, verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Lorsque Dieu est venu faire une alliance avec Moïse, il a trouvé un Moïse qui se connaissait. Moïse connaissait son défaut, c'était un bègue, depuis l'enfance. Et il dit à Dieu, « Dieu, tu veux faire une alliance avec moi? Je suis un bègue. Comment tu peux chercher un prophète bègue? Dans le domaine prophétique, il faut parler. Maintenant, tu m'appelles dans un domaine, mais je n'ai pas l'aptitude de ce domaine. Je ne parle pas bien. » Et Dieu résout le problème, aide, complète cette défaillance en lui donnant Aaron. Quel est ton bégaiement? Quel est ton bégaiement? Est-ce que tu es conscient que tu bégayes quelque part? Le bégaiement, c'est un défaut. Tu connais le défaut de tout le monde. Tu connais les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, de ton fiancé, de ta fiancée. Est-ce que tu connais tes défauts? As-tu mis un nom sur ton défaut? Est-ce que ton défaut a un nom? Bégaiement, le défaut de Moïse. Le tien, c'est quoi? La colère. Le tien, c'est quoi? La haine. Le tien, c'est quoi? Le mensonge. Le tien, c'est quoi? Le vol, l'impudicité. Le tien, c'est quoi? Le fétiche.
Mets un nom à ton défaut, pas le défaut de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'autre, il ne s'agit que de nous. Je suis un bègue. Et tu vois, lorsqu'il reconnaît sa limitation, Dieu lui donne un rang. Et lorsque tu reconnais ton défaut, le Seigneur t'aide. Car, frère, on n'aide qu'un malade qui reconnaît qu'il est malade. Un malade qui joue, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en... La connaissance de son défaut nous permet d'aller vers Dieu pour qu'il nous aide. Nous permet de demander des conseils aux autres pour qu'ils nous aident. Je suis bègue. Alors, prends un rang. Lui va parler pour toi. Tu seras la voix et lui, il va interpréter. Psaume 51, verset 5. Et dans d'autres versions, verset 7. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Les théologiens disent deux choses au sujet de ce verset. Ils disent, soit c'est David qui reconnaît seulement qu'il est pécheur, comme tout homme. Mais d'autres disent que David est né en dehors du mariage. Parce qu'il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et ils disent, c'est pourquoi vous voyez, il était le cadet de la famille. Mais c'est lui qui paissait les troupeaux parce qu'il n'était pas l'honneur de son père. Et Dieu qui aime les rejeter est allé prendre David et il a élevé au-dessus de ses frères. Mais il a dit ceci. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est lorsqu'il est tombé avec Bathsheba. Quand il pleurait, il a dit, ma mère m'a conçu dans l'adultère. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc j'ai le péché de ma mère et de mon père. Et tu veux maintenant que je demeure dans la sainteté. Aide-moi, donne-moi ton esprit. Dieu lui donne son esprit parce qu'il reconnaît son péché. Est-ce que tu connais tes combats? Il savait que lui, son combat, c'est que le péché de son père et de sa mère le réclamait. Tu veux te marier, tu connais tes combats. Tu es marié, est-ce que tu connais tes combats? Est-ce que tu connais tes combats? Lui connaissait. Et face à Dieu, parce que notre relation avec Dieu, c'est aussi un mariage, il dit à Dieu, j'ai un problème. Je suis né dans le péché. J'ai le péché en moi à cause de mon père et à cause de ma mère. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne saurais pas te craindre. Et quand il s'est repenti, regardez, jusqu'à la fin de sa vie, David est resté sur le chemin. Là, j'ai parlé des défauts, mais il n'y a pas que les défauts qu'il faut connaître. Ça, ce serait aussi un déséquilibre des gens qui ne connaissent que leurs défauts. Ce n'est pas bon. Ne sois jamais quelqu'un qui dit « je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci, j'ai tel défaut, tel défaut ». Un homme n'est pas un démon. Ce ne sont que les démons qui ont des défauts. Tout homme a même une qualité. Donc, ne sois pas comme un démon. Toi, tu n'as que des défauts. Il y a des gens qui se méprisent tout le temps et ils pensent que c'est de l'humilité. Non, quand tu es un être créé à l'image de Dieu, toi, tu ne te trouves que des défauts, tu es un pécheur. Tu pêches parce que Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui n'a que des défauts. Aussi, 1 Corinthiens 15, verset 10, la Bible dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Je vous assure, quand vous tapez « je suis » dans la Bible, je suis, vous tapez « je suis ». Vous savez, la personne qui a dit beaucoup « je suis » dans la Bible, Paul. Paul a dit trop « je suis ». Tu croirais un orgueilleux? Non. Le plus haut niveau de l'humilité, c'est se connaître, mais tu restes humble. Quelqu'un qui s'ignore et qui est humble, mais quelqu'un qui se connaît, il sait que j'ai l'onction, j'ai la parole, je suis riche, je suis beau, je suis élégant, mais qui dit que toute la gloire revienne à Dieu. Lui, il est vraiment humble. Et c'est ce que Paul disait. J'ai travaillé plus que tous. Il dit tous, même Pierre là, j'ai travaillé plus que lui, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Est-ce que tu connais ton niveau spirituel? Ton niveau spirituel. J'en parlerai vers la fin. Beaucoup de gens, au nom de l'humilité, refusent de voir leur niveau spirituel. Mais il y a des gens qui ont des niveaux spirituels. Et tu sais, quand tu as un niveau spirituel très haut, on n'épouse pas n'importe qui. Hein? On a... Ah, vraiment, Toté m'a trop. Oui. Vous savez, normalement, dans l'église, il fallait qu'on puisse s'opposer à certains mariages. C'est-à-dire, tu vois une sœur là, vraiment, elle voit les anges tous les jours. Tous les jours, elle entend Jésus. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, des vrais. Elle lit la Bible, Dieu l'enseigne. Elle a une sainteté, elle a 30 ans, 40, elle est vierge. Un Django converti hier, veut l'épouser, on va refuser. Pourquoi? Les aigles se marient entre eux.
Parce que si elle est en haut là-bas, elle doit commencer à descendre dans la basse-cour pour les Django qui viennent de se convertir. Mais le problème, c'est celui-là. Beaucoup de gens, au nom de l'humilité, ne se regardent pas. Car si tu es humble en matière de nourriture, tu vas manger la chikwang alors que tu aimes le pondu. Oh non, frère, mais cette soeur, elle t'aime bien. Ce frère t'aime bien, ma soeur. Il a des moyens, il a tout. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Si elle dit non, pasteur, il ne prie pas beaucoup. Pasteur, quand on lit la Bible, il ne comprend rien. Pasteur, quand j'ai... Frère, ça c'est l'orgueil. Est-ce que toi tu as l'appel au ministère? Ce sont les choses des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Toi c'est la femme à la cuisine. La femme à la cuisine, tu n'as pas besoin de ça. Et qu'est-ce que ça nous crée des problèmes? Parce que lorsqu'un aigle épouse un poussin, il n'y aura que des atterrissages, jamais des décollages. Ah oui, vous verrez tout le temps l'aigle descendre. Et un jour on va attraper l'aigle. Alors maman, toi tu as une fille là. Elle n'est pas trop dans les make-up, elle n'est pas trop dans les novellas. Elle lit la Bible, elle prie, elle prophétise. Maintenant, quand quelqu'un veut l'épouser, tu dis non, cet homme est riche, hein, épouse-le seulement. Et elle doit épouser des renards banquiers. Elle doit épouser des hommes spirituels parce que Dieu ne peut pas investir autant en elle pour rien. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Maintenant, tu l'as fait épouser un homme riche, un homme qui a tout, mais ta fille est malheureuse parce qu'elle a besoin d'épouser un homme. Babeta Kamasolo, il y a Ange Gabriel, Ange Michael. Eh oui. Alors, Paul reconnaît la grâce qu'il a. Il reconnaît la dimension de son ministère et il sait que Dieu l'a oint plus que Pierre, plus que tout le monde. Et il a prouvé. C'est lui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Il sait qui il est. Tu dois connaître aussi tes qualités, pas seulement tes défauts. Frère, sœur, ne sois pas concentré que sur tes défauts. Tu as aussi des qualités. Mais ne sois pas seulement concentré sur tes qualités. Tu as aussi des défauts. Amen. Celui qui se connaît bien, connaîtra les autres bien. Celui qui connaît sa pointure, choisira la couleur. Alléluia. Avant de parler de la marque de la chaussure, tu parles d'abord de la pointure. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens parlent, je veux une femme comme ceci, je veux une femme comme cela, je veux un mari comme cela. Mais ta pointure, toi-même tu es qui? Hein? Pour ce qui est de la destinée, tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier. Pourquoi? Avant que tu ne cherches assez qu'on t'accompagne, mais tu dois savoir où tu vas, non? Si je ne sais pas où je vais, comment je peux te demander de m'accompagner? Tu vas où? Je suis au coin là, quelqu'un me dit, Marcelo, viens, on part. Où? On part seulement. Oh, dis-moi, en ville ou où? Non, on part. Non, je vais refuser. Où tu m'emmènes où? C'est pourquoi, jeune femme, quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es jolie, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi-là, tu vas finir en télé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi-là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier. N'entre pas dans ce taxi-bus-là. Alléluia. Femme. Maintenant, tu veux te marier. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Pourquoi tu es sur cette terre. Tu ne sais pas. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu imites. Mais toi-même, tu n'as pas de position. Pourquoi tu veux te marier? Ne te marie pas. Attends. Amen. Hein? Attends connaître où tu vas avant d'amener quelqu'un. Dieu a révélé le plan qu'il avait pour Adam avant de lui donner Ève. Où vas-tu pour que je t'accompagne? Regardez ça. Dieu, par exemple, t'a appelé à être un missionnaire. Vraiment un vrai missionnaire du genre que tu reviens à la maison que 2 jours, tous les autres, tu es en mission à gauche et à droite. Maintenant, toi, tu ne le sais pas. Tu épouses une fille, elle, son rêve, c'était quoi? Moi et mon mari, on sera tout le temps ensemble, samedi, barbecue, ceci, ceci. Mais toi, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de barbecue.
Maintenant, elle t'épouse. Maintenant, dans le mariage, le plan de Dieu se révèle que toi, tu es un missionnaire. Tous les jours, tu es parti. Elle reste tout le temps à la maison. Il y aura des problèmes. C'est comme ça que Wesley a eu des problèmes. Wesley a épousé une femme qui n'était pas faite pour un missionnaire. Tout le temps, il prêchait. Tout le temps, il prêchait. La femme ne pouvait pas accompagner tout le temps un homme qui se promène en cheval. Connais-toi d'abord avant de t'engager. Si tu ne te connais pas, cette ignorance te créera un problème. Alors c'est pourquoi ne soyez pas seulement des spécialistes dans « moi il me faut telle femme ». Mais toi-même qui veux une femme, toi-même qui veux un mari, tu es qui? Toi-même tu es qui? Tu ne sais même pas qui tu es, mais tu as des goûts. Est-ce que l'ignorance a des goûts? Je suis normal, mais c'est ce que tu fais dans la vie, non? Si tu te connais, tu prendras moins de temps même dans les fiançailles. Beaucoup d'entre vous, vous avez des fiançailles de 5 ans, c'est parce que tu cherches à te connaître. C'est ça le problème. Mais si tu te connais, vous allez voir les connaisseurs quand ils entrent dans une chaussure. Comme moi, j'aime bien des chaussures comme ça. Donc si je veux ces chaussures, je ne dure pas, j'entre du coup. Je vais seulement là-bas. Je prends la noire, je sors. Je ne fais pas comme les filles qui regardent tout, même si elles ne vont rien acheter. Regarde bien, parmi tes enfants, celui qui se connaît, moi je suis ceci, ceci. Il se mariera facilement, il s'engagera bien. Il va rencontrer, dit, papa, c'est elle. Comment? C'est elle. Il y a ça, je suis comme ça, elle a ça, c'est elle. Mais celui qui ne se connaît pas, c'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle, non, pas elle. C'est elle. Et des blessures intérieures et des problèmes. Imagine maintenant, tu rejettes un jour celle qui devient première dame, tu finis en prison. Et aussi, tu dois connaître le plan de Dieu pour ta vie avant qu'on ne t'accompagne. Deuxièmement, tu dois connaître ton genre. Si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu vas dire, pasteur, mais ça, on le sait. Mais oui, il y a des gens qui ont le corps d'homme, mais dedans, ce sont des femmes. Il y a des gens qui ont des corps de femmes, mais dedans, ce sont des hommes. Est-ce que tu aimes le fait d'être une femme? Est-ce que tu aimes le fait d'être un homme? Beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes parce que la société actuelle donne beaucoup de privilèges aux hommes. Et beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes. Ainsi, l'extérieur, c'est une femme, l'intérieur, c'est un homme. Et ça va faire quoi? Que dans le mariage, tu vas prendre autorité, tu vas dominer parce que ce qui domine, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Maman, est-ce que tu as le plaisir d'être une femme? Le plaisir d'être soumise? Le plaisir que l'homme soit ton chef? Est-ce que c'est un plaisir? Comme je l'ai dit au premier culte, les femmes, mais aussi maintenant des femmes, des hommes qui sont des femmes. Pourquoi aujourd'hui on a des hommes qui sont des femmes? C'est la faute des parents, des papas. C'est un père qui en prend à son fils être un homme. Aujourd'hui, nous avons des garçons, mais qui ne sont pas des hommes. Il est garçon n'est pas un homme parce que nous n'éduquons pas nos garçons pour devenir des hommes. Mais vous allez voir que les garçons dans l'ancien temps étaient éduqués pour des hommes. Il y avait même dans les villages des initiations, n'est-ce pas? C'est-à-dire à un tel âge on te prend, on te met dans la forêt. Tu vas faire 1 mois là-bas, tu vas chasser, tu vas manger, tu dois sortir sans mourir. Comme ça quand il sort, il devient indépendant. Mais nous avons des enfants jusqu'à l'âge de 30 ans. Ton enfant, tu le traites comme un bébé. Quand il se marie, ils ont des problèmes à la maison, la femme pleure, lui aussi pleure. Troisièmement, tu dois connaître ta santé. Quand tu veux te marier, tu dois connaître ta santé. Si tu es malade, si tu es très malade, si tu es en bonne santé, si tu as des infirmités, tu dois connaître ton électrophorèse, tu dois connaître ton groupe sanguin, tu dois connaître ta sérologie, tu dois connaître ta génétique et tu dois connaître aussi des atouts que Dieu t'a donné au-delà de la normale, tu dois les connaître. Pourquoi et comment? Si tu as une maladie grave et tu ne la connais pas, tu l'amèneras. Amen. Hein? Si tu as une maladie grave que tu ne connais pas, tu amèneras cette maladie dans le mariage. Un jour, un garçon rencontre une fille. C'est une histoire qu'on a racontée. Elle lui dit, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. La femme dit, va prier. Tu es la femme de ma vie. Tu es la femme, va prier. Et il dit, j'ai prié, Dieu m'a dit, ok, merci.
Mais tu dois savoir que moi, j'ai le sida. Et donc, Dieu m'a donné un mari vraiment malgré ma maladie. Le frère a dit, au nom de Jésus, Milimou ma paix. Pourquoi cette fille l'a sauvée? Parce que cette fille connaissait sa sérologie. J'ai vu des beaux garçons entrer dans mon bureau, mais ils ont le sida. J'ai vu des belles filles entrer dans mon bureau qui ont le sida. Alléluia. Et c'est bien qu'ils le sachent, parce qu'ils savent que si je me marie, je peux infecter, ou si je me marie, je dois protéger l'autre. Vous devez le savoir. Et une autre chose qui est vraiment terrible, c'est l'ignorance de ton électrophoreuse. Je vois des gens qui cherchent à connaître s'ils sont AA, AS ou SS 2 jours avant le mariage. Vous avez déjà loué la salle, invité, même à l'église, vous êtes passé ici sur les écrans, mais nous parlons de 2 personnes qui ne se connaissent pas sur le plan génétique. Mais c'est grave. Mes frères et sœurs, autant tu sais que tu es un homme, que tu es une femme, tu dois, quand on te pose la question, tu es qui? Comme moi, je suis AA. Je suis AA. Je sais, je suis AA. Tu es qui? Tu es AA? Tu es AS? Tu es SS. Quand tu es AA, tu peux te marier à un AS et même à SS, mais c'est aussi dangereux parce que le SS peut donner encore des SS ou des AA ou des AS. Mais tu dois te connaître. Ça peut vous créer des problèmes dans la maison. La plupart qui ont des enfants SS en bonne santé, souvent ce sont dans les familles riches. Dans les familles riches, ils peuvent avoir un enfant SS, mais qui tient. Parce qu'ils ont l'argent pour changer le sang, pour ceci intervenir rapidement. Mais quand la famille est pauvre, je vous assure, quand ils ont la crise, les os leur font mal. Il y a un problème de sang. Mais quand déjà tu sais, pas avant le mariage, tu n'as même pas une fiancée, tu n'as même pas l'idée de te marier. Mais tu sais, moi, je suis AS. Moi, je suis AS. Alors quand maintenant tu voudras t'engager, tu poses la question. Ah, ma soeur, tu es comment? Tout. Mais première causerie, avant d'aller dans trop de choses. Tout nakaga. Amen, hein? Mais si toi tu es SS et tu dis que tu veux te marier, voici ce que je te dis. Si tu es SS, tu veux te marier, alors épouse un AA. Mais dis à ce AA qu'il sache, ne cache pas que tu es SS et il sait que quand il se marie à toi, il y aura des problèmes de maladie. Il y aura des problèmes de ceci. Lui-même sait en âme et conscience dans quoi il entre. Quand aussi, dans la manière dont Dieu t'a créé, il t'a donné une capacité supérieure, surtout en tant qu'un homme. Tu vois, quand on était des enfants, quand on était à l'internat, les hommes aimaient se laver ensemble. Et ainsi, chacun montrait à quel point il est. Et quand on était des enfants, on pensait que c'était l'atout principal dans le mariage. Alors que ça peut être un atout, mais ça peut aussi être un problème si la personne que tu épouses, eh bien, vous n'êtes pas complémentaires. Alors quand tu as un atout supérieur, tu dois prier par rapport à cela et demander à Dieu de te donner une femme qui est compatible à toi par rapport à ton atout. Vous comprenez? Mais tu ne vas pas essayer dans les fiançailles parce que les chrétiens n'essayent pas, mais tu pries Dieu. Et Dieu qui exauce te donnera quelqu'un aussi qu'il a créé pour cet atout-là. Parce que dans certains couples, étant pasteur, les problèmes qu'ils ont, c'est une incompatibilité en matière de l'atout. Et tu vois, il est béni, mais il n'en profite pas parce qu'il a rencontré quelqu'un qui ne peut pas le recevoir. C'est comme si tu achètes un camion, mais tu as le garage d'une VW. Pour les mariés qui sont au milieu de nous, même pour les célibataires, pour les mariés, beaucoup de mariés se marient et vous êtes dans le mariage, mais vous ne vous connaissez pas. Vous mettez tout sur le dos des démons, vous mettez tout sur le dos des sorciers, alors que nous avons été créés différents. 1 million d'hommes, 1 million d'âmes différentes. Alors, vous devez connaître votre tempérament. Et dans le domaine des tempéraments, il y a 2 sortes de tempéraments. Il y a les introvertis et les extravertis. Les introvertis, ce sont des personnes intérieures, comme on dit intro dedans. Ce sont des gens qui ressentent tout à l'intérieur. Ils peuvent être tristes, c'est à l'intérieur. Heureux, à l'intérieur. Ils n'expriment pas beaucoup. Surtout les flegmatiques. Parmi les introvertis, il y a les flegmatiques qui sont très introvertis, on les appelle les timides. Et il y a les un peu introvertis qu'on appelle les mélancoliques. Il y a aussi maintenant les
extravertis. Les extravertis, il y a les nerveux, on les appelle colériques, et il y a aussi les sanguins. Les sanguins. Alors, dans le mariage, la plupart des temps, les contraires s'attirent. Souvent, tu vas voir un homme sanguin être attiré par une femme mélancolique, une femme nerveuse être attirée par un homme flegmatique. Ça fait l'équilibre. L'un est chaud, l'autre est calme. Et c'est bien. Tu vois, des fois, un problème peut arriver dans la maison. Le voisin du quartier, il allume le feu et son feu, sa fumée entre dans la maison. Le sanguin, il va dire, je vais lui dire. Le sanguin dit, je vais lui dire. Le colérique, il va voir, je vais prendre le feu là, je vais jeter chez lui. Ça, c'est le nerveux. Mais la flegmatique va dire, non, chérie, peut-être que ce n'est pas sciemment. Il faut aller causer avec lui. Peut-être que... Non, je vais dire. Ok, tu vas lui dire même demain, mais dors d'abord aujourd'hui. Et puis il dort, le matin il dit, au fait, pourquoi j'allais aller? Ça fait bien parce qu'il y a un qui accélère et l'autre est le frein. Il n'y a pas de voiture qu'avec l'accélérateur. Il y a aussi le frein, mais il n'y a pas aussi des voitures avec le frein. Alors si maintenant, vous deux, au lieu qu'il y ait l'un qui est extraverti et l'autre qui est introverti, vous deux, vous êtes introvertis, vous allez faire le monastère. À la maison, la télé est éteinte, tout est éteint. Les papas méditent, la maman réfléchit. Mais si vous êtes déjà mariés, restez ensemble. Hein? Mais chaleur, mon côté la vie au nom de Jésus. Restez ensemble. Mais voici, si aussi vous deux, vous êtes sanguin ou bien extraverti, c'est aussi le feu. Chérie, quoi? Tu sais, il m'a mal parlé. Et je dis, je vais chez lui, je lui parle à lui, à sa femme. Chérie, on part. Et la femme, tous ils entrent. Ils partent. On tape l'homme, on tape la femme. Les deux, on les tape. Ça aussi, c'est pas bien. Alors, dans le cas où l'un est extraverti et l'autre est introverti, voici la solution. C'est que les extravertis veulent toujours dominer les introvertis. Et ils aiment se glorifier. Mon mari ne parle pas. Moi, je parle beaucoup. Hein. Mon mari ne parle pas. Papa, toi qui ne parles pas, parlez. Sinon, la maison n'aura que la couleur de ta femme ou la maison n'aura que la couleur de ton mari. Mais voici comment on fait. Un flegmatique, tu ne peux pas le transformer en sanguin, comme certains. Tu dois être comme moi. Toi, tu es trop malili. Tu dois être chaud. Moi, je suis moi. Moi, je suis introverti. L'introvertisme, ça provient du sang. Ce n'est pas qu'il fait ça sciemment. Il est comme il est. Alors, tu ne vas pas changer un flegmatique en sanguin ou un mélancolique en nerveux. Ou changer un nerveux en flegmatique. Non. Tu ne veux pas changer un nerveux en timide. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que comme le mariage est un mélange, il faut que tu prennes les bons côtés de l'autre. Par exemple, les nerveux sont des grands leaders. Quand tu as un mari nerveux, canalise cette nervosité à ce qu'il devienne un grand leader. C'est comme Paul, c'était un nerveux. Les flegmatiques, plutôt les sanguins, sont des personnes charismatiques. Comme Pierre. Pierre était charismatique. Canalise ça, que ça puisse le permettre d'avoir de l'impact. Les flegmatiques sont des grands conseillers. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent. Il peut t'écouter 3 heures. 3 heures, lui ne parle pas. Et ce sont des personnes qui sont mises à côté des grands leaders. Les mélancoliques sont des grands artistes, des grands peintres, des grands musiciens, des grands cinéastes, des hommes qui sont dans l'excellence et dans les détails. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ne détruis pas le tempérament de ton mari ou de ta femme pour en faire toi ou faire d'elle toi, mais canalise son tempérament pour qu'il puisse maximiser les qualités de ce tempérament. Alléluia. Alors, lorsque tu as épousé quelqu'un d'extraverti, deviens aussi un peu extraverti. Lorsque tu as épousé quelqu'un d'introverti, deviens aussi un peu introverti. Si vous deux, vous êtes pareils, vous êtes de feu, faites une réunion de feu et dites calmons la température, chérie. Nous brûlons la famille. Si vous deux, vous êtes deux personnes froides, faites une réunion de froid. Dites chérie, c'est un monastère, hein? Mettons un peu de chaleur. Parce que les tempéraments
peuvent être donnés au Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant les oint et les transforme pour sortir que c'est qui est bon. Amen. Le dernier point, tu dois connaître tes priorités. Comment je peux te donner le bon mot? Tu dois connaître ce qui t'attire en premier dans un homme et dans une femme. Tu dois le savoir, se connaître toi-même. Il y a ici des gens entre poulet et viande. Du coup, il dit poulet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même quand on va dans les avions. Poulet, viande, poulet. Il y a des gens, si on met du poulet et le poisson, ils prennent toujours le poisson. Il y a des gens entre le foufou et la chikwang, clair, c'est la chikwang. Tu connais tout ça. Mais en matière de ce qui est prioritaire pour toi, tu ne connais pas. Alors, voici. L'homme a un esprit, il a une âme, il a un corps et il vit dans une société. Et ces 4 choses sont importantes dans le mariage. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont corps, ce sont des sexuels. 2, il y a des gens qui sont âmes, ce sont des psychiques. 3, il y a des hommes et des femmes qui sont esprits, ce sont des spirituels. Il y a des hommes et des femmes qui sont sociétés, ils sont sociaux. Je les explique. Un homme ou une femme qui est corps, c'est-à-dire tu peux être intelligent, tu peux être spirituel, tu peux être relationnel. Si tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, rien. Qui est comme ça? Trop d'hypocrisie dans cette église. Presque tous les païens. Moi, quand j'étais païen, j'étais ça. Moi, quand j'étais païen, parce que ça, on change aussi de priorité en grandissant. C'est pourquoi un homme de 20 ans n'a pas les mêmes priorités qu'un homme de 40 ans. Un homme de 40 ans n'a pas les mêmes priorités d'un homme de 60 ans. Amen. Hein? Ça évolue. Mais tu dois te connaître. Dans ton mariage, tu dois te connaître. Et toi qui es fiancé, qui es célibataire, tu dois te connaître. Qu'est-ce qui, toi, est prioritaire dans ces 4 choses? L'esprit, l'âme, le corps ou la vie en société. Alors, celui qui est corps, lui, c'est le corps d'abord. Et souvent, quand on était des païens, c'était une fille avec qui tu vas sortir, la présenter dans les fêtes, qu'on te trouve grave. Même si elle est bête, même si elle ne prie pas, même si elle a des problèmes avec tous les quartiers, si elle est canon, tu prends. Qui était comme ça? J'étais le seul à être païen. Hein? Ok. Alors, 2, il y a ceux qui sont les psychiques. Pour eux, ce n'est pas ton corps. Oh, beauté, c'est pas ça. Eux, c'est l'intelligence, c'est le caractère. Ils aiment les autres par le caractère. Il est doux, il a la maîtrise, vraiment, il a la sagesse, il est intelligent. Pour eux, c'est ça. La première chose, c'est ça. Qui est comme ça? Ah, vous êtes nombreux, hein? Ah, acclamons le Seigneur. C'est bien. Et d'autres, c'est l'esprit. Tu dois être né de nouveau, tu dois parler en langue, tu dois voir les anges, tu dois maîtriser la Bible, tu dois prier 10 heures du temps. Qui sont comme ça? Levez la main. Ah, il y en a aussi, hein? Acclamez pour eux. Et les autres, tu dois aimer sa maman. Tu dois préparer bien le foufou. Tu dois aimer ses amis. Tu dois, quand il fait une fête, tu reçois tout le monde et tu souris du début jusqu'à la fin. Ce sont des gens, ils sont attachés à leur famille, attachés à leurs amis. Si tu n'aimes pas sa maman, tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas son papa, tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas ses amis, tu ne l'aimes pas. Qui sont comme ça? Si chez toi, ce qui vient en premier, c'est le physique, voici le secret. Surtout aujourd'hui avec le make-up, tu dois débarquer très tôt matin. Parce que toi, c'est le physique. Il ne faut pas qu'on puisse te rouler. Tu débarques ou, si tu ne peux pas débarquer, le jour que tu le reçois, tu amènes l'eau. Tu lui donnes, tu dis, essuie un peu, je vais voir les boutons, qui tu es, parce que c'est celle-là qui va se réveiller les matins à côté de moi. Mais c'est ça, non? Aujourd'hui, elle peut faire son nez, elle devient pointu. Maintenant, toi, tu cherches les femmes avec les nez pointus. Mais les pointus, là, c'est la couleur. Tu dois gratter pour trouver le vrai pointu. Parce que toi, c'est le corps. Un jour, quelqu'un me présente sa femme. Il dit, Marcelo, c'est ma femme. Elle n'est pas belle, mais elle est très sage. Pourquoi tu dis ça? Tu as un problème. Comment tu peux savoir que toi, tu es physique? Tu es quelqu'un qui voit la beauté directement. Il y a des gens qui ne voient pas. Hein? Tu peux mettre là des choses belles et vilaines. Il prend qu'il est vilaine. Mais si toi-même de loin, il peut avoir 1000 choses, tu vois toujours la plus belle.
Donc tes yeux voient. Alors frère, ne mens pas tes yeux. Honore tes yeux. Sinon, tu vas commencer à introduire. Elle n'est pas belle, hein, mais elle prie beaucoup. Qui t'a demandé? Toi-même, tu sais. Oh là là, évoluons. Alors ça, c'est pour les physiques. Tu dois tester, savoir qui elle est. 2, si tu es spirituel et tu veux tester quelqu'un, un jour tu dis, viens. Tu fais prier ces frères-là. Tu vois le garçon là qui veut t'épouser, mais toi tu cherches, pour toi un homme, c'est un homme de prière. Dis, viens, on va voir, passe à la maison. Elle dit, à la maison, il parfum, chaussure, il vient. Tu dis, on peut prier? Pas de problème, pas de problème. 2 heures du temps. Oui, j'ai un ami qui faisait ça. Pour épouser une fille, il va te faire prier 3 heures du temps, à genoux. Parce que lui, il fait que prier. Mais oui, mais le problème, le voilà, c'est que quand vous êtes célibataire, vous négligez qui vous êtes. Et tu l'amènes maintenant, le frère là, tu l'amènes 1 heure, 2 heures. Et puis tu ouvres un œil comme ça. Moi. Laisse tomber. Ou quand il vient, tu fais sciemment. Tu dis, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Même si tu connais beaucoup de choses, toi va seulement, la Bible, il va se révéler. Ah, yo pe wo ni ko, Bible. Tu vois sa maman passer. Tu l'as eu. Ok? Si toi, c'est l'intelligence, tu fais aussi sciemment. Quand elle vient, tu parles que des choses. Vraiment, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dis de la guerre Ukraine-Russie? Ça te dit quoi? Poutine Ndenani. Ou tu prends un livre, hein, tu dis, va lire, hein, on va débattre sur ça dans 1 mois. Après 1 mois, tu dis, on débat. Tu sais qu'il y a ça. Côté social. Quand toi c'est social, tes amis, ta famille, arrêtez ces choses, tu reçois la fille, vous 2 seulement. Tu n'as pas testé. Si tu es sociable, toi pour aimer quelqu'un, il faut qu'il aime tes parents, qu'il aime tes amis. Tu la prends, tu dis, viens, tu l'invites chez vous. Avec ta maman compliquée, tes parents et tes sœurs bizarres. Maintenant tu leur dis, sans gants. Tu la fais descendre là, tchouin. Kabibi Yaboué! Belle-mère, que ce soit la dernière fois de me parler sur ce temps. Tu sais que tu n'es pas. Tu l'invites chez toi. Tu prends tous tes amis de venir manger. Regarde comment elle les gère. Si elle est sociable, elle va bien les gérer. Elle va prendre contrôle de la maison, de tes amis. Elle va leur donner à manger. Elle va les faire rire. Et quand ils reviendront, ils ne vont plus te chercher toi, ils vont seulement chercher elle. Et si c'est elle, ta maman ne va plus te chercher toi, va chercher seulement elle, parce qu'il a su que c'est sa fille. Mais si toi tu cherches une femme sociable, c'est toujours vous deux. Elle peut t'aimer toi, mais elle n'aime pas tes parents. Elle peut t'aimer toi, elle n'aime pas tes amis, tu ne l'as pas testé.